Bonjour et bienvenue dans notre émission en rapport avec la mobilisation des écoles, collèges et lycées autour des Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre entre des élèves de l'école élémentaire de Hichimahana et une personnalité sportive française de très haut niveau qui s'est engagée dans un sport partagé. Sans plus tarder, direction Mahina. Nous avons eu l'honneur d'accueillir M. Corentin Hermenot, qui est un sportif de haut niveau. C'est un cycliste de l'équipe de France. Alors, il a 26 ans. C'est un sportif avec un palmarès époustouflant. Il est 15 fois champion de France, 4 fois champion d'Europe et 3 fois médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il était accompagné de Opeta Vernodon, qui est un champion cycliste polynésien. Alors, les enfants l'ont surtout questionné sur son expérience de sport partagé aux Jeux paralympiques de Tokyo, car justement, il a gagné la médaille d'or du contre-la-montre en tandem. Lui, en tant que cycliste valide, et Alexandre Lovera, son binôme, en tant que cycliste malvoyant. C'est Alexandre qui m'a choisi. En fait, il m'a appelé au mois de novembre 2020, à la fin du Covid, cette année un peu compliquée. Il m'a proposé de faire les Jeux paralympiques donc en tandem de Tokyo. Il m'a émis le souhait de pouvoir toucher son but ultime dans sa vie, d'être champion paralympique. Donc ça a un peu travaillé dans ma tête et voilà, j'ai accepté de suite et ça s'est très bien passé. Mon rôle dans ce tandem, c'était tout d'abord de le guider. Alexandre est malvoyant, donc en fait c'est comme si j'étais ses yeux. Moi devant, lui derrière, c'est moi qui pilote, qui change les vitesses, etc. Entre guillemets, je suis ses yeux et c'est moi qui le guide, je suis totalement son guide en fait. Le vélo, c'est un tandem et il est fait totalement sur mesure. On pédale exactement en même temps, c'est le même pédalier. Plus c'est ensemble et plus ça va aller vite. On fait 2 semaines ensemble, donc là on fait du tandem ensemble. Et 2 semaines où on est en individuel, où lui il s'entraîne sur un entraîneur vu qu'il ne peut pas s'entraîner sur route tout seul vu qu'il est malvoyant. Et moi je m'entraîne dans la rue, dans la ville comme n'importe quel cycliste. Alors, ça a été une merveilleuse rencontre, les enfants ont été émus, ça a été un moment magique. Pour eux, rencontrer une personnalité, ça sera peut-être la seule fois dans leur vie. Et donc, je remercie nos champions qui sont venus nous voir, je remercie le Vélo Club de Tahiti, je remercie la CSSU et la DG2E. Et je remercie également les enfants de l'école et notre équipe. Le but de cette rencontre, c'était de sensibiliser les élèves au handicap. Nous avons proposé avec ma collègue des jeux en EPS, par exemple. Nous avons proposé un parcours d'orientation. Ils étaient en binôme. Un élève valide jouait le rôle de guide et un autre élève avait les yeux bandés et jouait le rôle d'un élève malvoyant. Mon rôle dans le jeu, c'était de guider un malvoyant comme Corentin Hermenot qui guidait Alexandre. Mon rôle, c'était de guider à droite, à gauche. C'était un peu dur de les guider. Dans le jeu, j'avais les yeux bandés. Si je n'avais pas eu de guide, j'aurais arrêté le jeu. Je me rends compte que d'être aveugle, c'est difficile. Au niveau pédagogique, c'était de leur faire comprendre que des élèves porteurs de handicap pouvaient participer et c'était de leur montrer aussi que ce n'était pas facile pour ces personnes-là dans la vie de tous les jours, dans le sport. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aider ces personnes et qu'ils devaient avoir un regard bienveillant envers elles. Si j'ai un camarade qui arrive comme ça, je l'aiderai. Avec les enfants malvoyants, il faudra être gentil et les aider à connaître l'école. Je peux leur dire s'ils veulent jouer avec moi, si déjà ils aiment bien jouer et ils ne se sentent pas seuls. Il faut être bienveillant, respecter ce camarade. Il faudra le défendre. C'était de montrer que des personnes portant un handicap pouvaient aussi accéder dans leur vie à des sports de haut niveau. Le fait de voir l'exemple d'Alexandre et de Corentin, ça peut servir à ça. Voilà, une rencontre belle et constructive avec ce champion paralympique pour sensibiliser nos enfants à la situation de ceux qui ont besoin d'une attention particulière. Merci de nous avoir suivis.